Maintenant, la question c'est comment est-ce que vous faites pour que Google considère certes que votre page d'accueil est importante, mais que vos autres pages sont aussi importantes. Parce que vous avez une page par mot-clé et Google ne va pas forcément considérer que votre page d'accueil est très pertinente sur le mot-clé numéro 4 ou 5. En fait, vous allez pas pouvoir être optimisé, avoir une page d'accueil optimisée pour 4 à 5 mots-clés. C'est pas possible. Donc, comme on l'a dit, il faut créer une page optimisée sur chaque mot-clé. Et du coup, souvent, c'est cette page que vous allez vouloir faire ressortir pour ce mot-clé. Et c'est celle-là qui, généralement, va se démarquer et va aller flirter vers les premières positions sur les pages de résultats de Google. D'autant plus que c'est plus pertinent, à la fois pour l'internaute et aussi pour le moteur de recherche qui observe ce que font les internautes, que de dire un visiteur qui cherche réellement un coaching sportif à la balle, il vaut mieux qu'il arrive sur la page consacrée à ça que de l'envoyer sur une page d'accueil avec 10 000 liens qui pointent un peu partout. Exactement. Il va être perdu et pas savoir ce qui lui convient spécifiquement à lui. Tout à fait. Donc, ça veut dire que vous devez trouver un moyen de faire remonter chacune de nos pages mots-clés dans les résultats. Donc, non seulement de rendre le site populaire, mais de faire en sorte que chacune des pages importantes soit populaire aux yeux de l'Internet. Tout à fait. Et c'est quoi l'astuce pour ça? L'astuce, c'est de créer ce qu'on appelle des liens profonds. C'est-à-dire que, alors je vais parler un petit peu des annuaires, peut-être que tu pourras parler des commentaires de blog par exemple. Bien sûr. C'est-à-dire que quand j'inscris mon site dans les annuaires, je n'inscris pas systématiquement la page d'accueil. Imaginons que j'ajoute mon blog Le Marketeur Français dans un annuaire. Je ne vais pas tout le temps mettre Le Marketeur Français / blog. De temps en temps, je vais mettre une de mes pages principales qui sont soit ma page qui parle du consulting, soit mes catégories sur le blog, soit le forum, la communauté des entrepreneurs. Et je vais mettre le lien donc vers cette page-là dans l'annuaire. Ce qui veut dire que pour Google, je vais avoir peut-être, pour vous donner une idée de ratio, je peux avoir sur 100 liens qui pointent vers mon site, 50 vont vers la page d'accueil, et je vais avoir 10 liens qui mènent vers le forum, 10 liens qui mènent vers la rubrique stratégie, 10 liens qui mènent vers la rubrique marketing en vidéo. Et donc Google va dire, ok, clairement c'est un site qui est populaire dans l'ensemble, mais cette page-là, celle-là et celle-là sont importantes aussi. Et donc sur leurs mots-clés, je vais leur donner un petit boost pour les résultats. Tout à fait. Ça c'est pour dans les annuaires, je mets les liens vers les rubriques. Alors dans les commentaires, c'est possible aussi. Dans les commentaires de blog, on peut également, alors vous pouvez laisser l'adresse de votre site internet et rien ne vous empêche de mettre un lien vers une page profonde, c'est-à-dire coachsportifsaintnazaire.com / remise en forme par exemple. Voilà. Donc ça c'est possible. Après il faut savoir que au niveau de l'auteur du blog, ça peut être mal perçu et il peut modérer vos commentaires. Moi personnellement, si le commentaire est un petit peu léger, c'est-à-dire n'apporte pas beaucoup de valeur et qu'en plus, pour moi c'est un indicateur du fait que la personne a laissé un commentaire juste pour faire la promotion de son site internet. Voilà, parce qu'on sent, alors c'est ça en fait, c'est l'avantage et le défaut. Là on est en train de vous expliquer une technique qui fait que vous êtes meilleur en référencement. Mais du coup, et comme nous on s'y connaît, il y a certains blogueurs qui s'y connaissent aussi, ils vont voir si vous utilisez cette technique dans les commentaires en mettant un lien vers une page profonde. Que le commentaire, vous l'avez mis pour être mieux référencé. Exactement. Et donc, la seule méthode presque qui marche presque à tous les coups pour que le commentaire passe quand même, c'est d'écrire un commentaire qui tienne la route. Voilà. De passer un petit peu de temps déjà pour lire l'article et ensuite pour laisser un commentaire pertinent qui ajoute un petit peu de valeur. Voilà, prendre le temps d'écrire quelques lignes, hein, pas besoin d'écrire une page, loin de là. Mais voilà, de faire les choses bien, c'est important parce que votre commentaire, ça va faire un lien s'il est validé et ça va rester pendant des mois, des années, donc c'est de l'acquis. Donc vaut mieux faire ça plutôt que d'essayer de le faire super vite et puis au final avoir 9 liens sur 10 qui ne sont pas validés et puis vous avez perdu votre temps au final. Voilà. Donc ça c'est important et aussi donc on a parlé des annuaires, des commentaires, aussi si vous faites un échange de liens avec d'autres sites internet, de temps en temps, au lieu de leur dire faites un lien vers la racine de mon site, dites-leur faites un lien vers telle page. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, ça ne les dérangera pas, ça leur coûte, ça ne mange pas de pain. Ils y verront aucun inconvénient, effectivement. Alors un truc pour les échanges de liens, à ce propos, au lieu de mettre le titre de votre site, vous pouvez mettre un des mots-clés justement sur lesquels vous voulez vous positionner. C'est très important. La plupart des échanges de liens, c'est très souvent vers le titre du site, qui n'est pas forcément un des mots-clés. C'est pas forcément un des plus gros mots-clés. Et en plus, c'est un des mots-clés, même si admettons qu'il soit intéressant, c'est un des mots-clés sur lesquels c'est plus facile de se référencer. Puisque c'est le titre du site, souvent c'est aussi votre nom de domaine. Voilà, exactement. Donc, voilà, j'ai un site qui s'appelle lemarketeurfrançais.com. Le titre du site c'est le marketeur français. Je vais être premier sur l'expression marketeur français, peut-être marketeur en France. Donc
c'est plus intéressant pour moi quand je fais un échange de liens de demander un lien profond vers, par exemple, marketeur français, voilà. / consultation stratégie, voilà. et de dire au partenaire, mets un lien sur le mot consultation stratégie, voilà. vers cette page-là. Tout à fait. Ouais. Comme ça, je me place aussi sur mon mot-clé numéro 2, mon mot-clé numéro 3, c'est ça. etc. Ouais. Donc, votre checklist pour ce chapitre, c'est de vérifier que vous passez au moins la moitié de votre temps quand vous êtes en train de créer des liens, à les créer vers des pages internes. Donc, c'est de créer ici pour vos 5 mots-clés, on va dire d'ajouter au moins chacun de ces mots-clés, je dirais dans 5 annuaires au départ. Ça peut être étalé sur quelques semaines, d'accord? Mais vous savez que vous devez faire au moins chacun de ces mots-clés sur 5 annuaires vers la page spéciale de ce mot-clé. Comme ça, vous êtes sûr que vous construisez son autorité vis-à-vis de l'Internet en général. Tout à fait. Aux yeux de Google.